Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle série de guidance pour l'hiver 2024-2025. Donc on va faire du 21 décembre au 21 mars. Je vous souhaite bien sûr de belles fêtes de fin d'année et puis une très belle nouvelle année pour vous, 2025, année en 9 années de l'ermite. Donc l'année de l'alignement, de l'introspection, de la connexion à qui vous êtes vraiment, qui nous sommes vraiment. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. C'est très gentil de soutenir mon travail et puis de permettre ainsi que YouTube propose les vidéos à d'autres personnes. Je passe aux Vierges, alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 3 mois, sur ce début d'année, donc le printemps. Alors comme d'habitude, je mélange les lames, ça va nous donner un petit peu la météo, si vous voulez, les grandes lignes. Puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux. Donc pour les Vierges, s'il vous plaît, on a la roue de fortune, le jugement, waouh, ça commence bien, c'est de bonne augure pour vous. Avec la roue de fortune, donc le destin se met à l'œuvre, le changement arrive, alors que vous soyez en évolution ou en stabilisation, de toute façon, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Le jugement. Alors avec le jugement, on peut vous parler de succès, de réussite, puisque pour moi le jugement c'est toujours les trompettes de la renommée. Ça peut être l'appel d'une vocation aussi, d'une nouvelle mission de vie pour certains d'entre vous. Et puis dans tous les cas, c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc vous voyez, le personnage central sort du tombeau. Avec le jugement, on a donc une renaissance, un nouveau départ. Donc le changement, un nouveau départ. Toutefois, avec l'amoureux, il y a peut-être des bisbilles là par rapport à l'amour. Il peut y avoir des tensions, des malentendus, des disputes par rapport à l'amour. Ça peut être le fait également de ne pas réussir à vous positionner, à prendre une décision, être indécis en fait. Alors avec l'étoile, il est quand même question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, il faut avoir l'espoir bien sûr, et puis on vous dit qu'il faut arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter. Et ne pas hésiter du coup à couper, à trancher. On voit ici qu'il y a peut-être des soucis, de l'indécision, du mal à prendre une décision. Et bien justement, avec le 13, c'est la régénération. Donc vous avez à la fois la renaissance avec le 20, à la fois la régénération avec le 13. Il s'agit de couper, de trancher, de faire table rase du passé, d'arrêter avec vos schémas répétitifs, d'action, de réaction. C'est de faire le grand nettoyage. C'est couper, trancher avec des liens, donc des relations, mais ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport à un environnement, ça peut être par rapport à une énergie aussi, qui vous tire vers l'arrière en fait. Bon, tout ça c'est pour le meilleur, puisqu'en fait vous coupez, vous tranchez, et on voit bien que derrière on a le mouvement. Le chariot, les choses bougent. On a commencé avec la roue de fortune, donc le changement, et puis on continue là avec le mouvement finalement avec ce chariot. Donc on peut vous parler bien sûr de déménagement. Ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage aussi. Ce chariot, c'est quand même poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Donc, a priori, de très très belles lames, et puis on voit avec le 21, le monde, qu'il est question de l'ailleurs. Mais ce monde, donc le monde c'est l'ailleurs, c'est... Une fois de plus, le mouvement, le déménagement, c'est également atteindre vos objectifs, puisque la femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc ce monde, c'est le succès, c'est la réussite, mais c'est une boucle qui se termine, c'est un parcours qui se termine, il y a une boucle qui est bouclée, vous commencez en fait un nouveau parcours. Alors là, les messages vraiment se suivent et sont les mêmes avec l'oracle du soleil levant. L'énergie centrale, c'est quand même le soleil levant, donc c'est de bon augure, c'est le soleil. Donc là, on vous parle de bonheur, de joie, d'amour, d'harmonie, de chaleur. C'est le soleil qui revient sur la situation, donc peut-être que le brouillard se dissipe aussi. Ça peut être une rencontre également. Quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est de nouveau la fin d'un cycle, que ce soit avec l'Enzo, vous voyez, il y a une boucle qui se termine, comme avec le monde, que ce soit avec le katana, où on vous dit qu'il va falloir là trancher, couper, vous faire justice, vous remettre au centre, là, faire ce qui est juste pour vous, et puis que ce soit avec l'érable japonais, qui représente le 13, on vous dit bien qu'il faut nettoyer devant votre porte, il faut enlever les feuilles mortes. Donc c'est un nouveau départ. Donc on a vraiment là la fin d'un cycle.
en vous faisant justice. C'est vous qui allez couper, qui allez trancher, ou c'est la justice qui vous est rendue peut-être aussi. Hein. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle. Alors on voit bien qu'on était sur une période là de transition. Pour certains, peut-être que vous voulez devenir un formateur, un passeur, hein. Passer votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, on a aussi Okinawa. Donc une fois de plus, hein, c'est le monde, et le chariot. C'est du mouvement. Donc il peut s'agir de voyage, de déplacement, de déménagement, ça peut être une personne étrangère aussi ou une personne éloignée. Hein. On est en rapport avec l'ailleurs et avec le mouvement. Et puis on nous dit également que vous êtes à quelques marches là d'atteindre vos objectifs. Hein. Donc l'énergie centrale c'est le soleil, vous allez atteindre vos objectifs. Ça passe par le fait peut-être pour certains de vous former, pour d'autres c'est apporter de la lumière sur les ténèbres. Hein. Donc réussir à éclaircir une situation, peut-être en communiquant. On voit bien là qu'on a un couple, une relation, et qu'il faut parler. Hein. C'est l'éventail qui est là, donc c'est la parole. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui vous aime dans l'ombre là, hein, avec cette lame. Quoi qu'il en soit, avec le Daruma, il s'agit de poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? L'œil est là, hein. Il faut savoir ce que vous voulez pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction, pour que l'univers vous envoie ce que vous attendez. Alors, il est question d'une personne, là, avec la femme, hein, et puis on nous dit qu'il va falloir réussir à vous positionner, à faire un choix, hein, choisir le chemin qui vous convient. On a quand même avec les grues une relation, la dame sœur, donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. On est vraiment là dans le solide. La sincérité, hein, une relation qui est vraiment sincère. Et puis avec le pèlerin, on vous dit une fois de plus qu'il faut réussir à trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, faire ce qui est juste pour vous, ensuite réussir à couper, à trancher, à terminer une boucle, peut-être en parlant, hein, en mettant de la lumière sur la situation, et puis avec le mouvement, hein, peut-être voyage, déplacement, personne étrangère, une langue étrangère, etc. Quoi qu'il en soit, vous voyez avec le Manikineko, là, on a la chance qui est là, c'est le trèfle, c'est également la coccinelle, donc c'est un cadeau de l'univers, c'est de la communication, des échanges, voilà, donc a priori une très belle période pour vous, hein. On voit bien que c'est la fin d'un cycle, mais vous allez vers le soleil qui est quand même l'énergie centrale, avec du succès, puisque avec le mont Fuji, vous allez atteindre vos objectifs. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Alors là, on a deux rois. Bon, de belles cartes pour vous une fois de plus. Énergie qui vous accompagne. Donc ça, c'est le tarot 1876. Hein. Je vous mets la vidéo si vous voulez regarder la présentation. Alors, énergie qui vous accompagne. On a la justice, une fois de plus. C'est le katana que vous avez eu ici. Hein. Donc il est question de regarder la situation en face, de couper, de trancher avec impartialité, de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie, d'être peut-être plus juste. Hein. Ça peut être aussi la justice qui vous est rendue avec le pape. Dans tous les cas, on vous donne la bénédiction. Hein. Vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Et puis une fois de plus, pour certains, il s'agit d'être un passeur, hein, de passer votre savoir, votre savoir-faire. Vous voulez peut-être devenir enseignant, formateur, thérapeute, etc. Hein. Votre force, on a là le diable. Alors, pourquoi vous l'avez en force? Parce que le diable, c'est l'énergie de vie. Donc lorsqu'on l'a en force, on vous parle bien sûr de charisme, de fait d'être attractif, hein, d'attirer à vous, d'être magnétique d'une certaine façon. C'est ce diable, être un épicurien. C'est avoir envie de profiter de la vie, de croquer la pomme. Donc c'est un peu si sex and rock and roll, ça peut être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. C'est une énergie qui est très positive, c'est l'envie de faire les choses. Voilà. Le défi, c'est le battleur, donc le nouveau départ. Il est question là d'être le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas, hein. On a bien vu que vous aviez le Daruma. En fait, c'est à vous de poser votre intention et de passer à l'action. Voilà, lorsque vous avez le battleur, ça signifie qu'il faut agir. Vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, c'est à vous de distribuer les cartes en fait. Voilà. Conseil que l'on vous donne, cavalier de coupe. Alors, il peut s'agir là d'un rôle social à jouer.
Il peut s'agir de communiquer. Hein. On a eu dans ce jeu-ci l'éventail, donc on peut vous dire que là c'est le moment de dire les choses, de réussir à communiquer. Le romantisme, c'est quand même, là, avec ce cavalier de coupe, l'amour sincère. L'amour sincère qui arrive au galop, qui vous entoure, qui est là. Ça peut être une personne du passé aussi qui revient pour demander pardon, hein, ou qui rentre dans votre vie. C'est tout à fait possible. Ce vers quoi vous allez, 2 rois. On a le roi d'épée et on a également le roi de coupe. Avec le roi d'épée, il s'agit de réussir à prendre de la hauteur sur la situation, à sortir du mental. Voilà, le roi d'épée, il gère les pensées, donc il n'y a plus de rumination. Il prend une décision, il coupe, il tranche, il avance. Et avec le roi de coupe, il y a une envie, là, un désir de nouveauté, de changement. On vous dit attention, soyez diplomate. Et puis une fois de plus, il est question là d'eau. Hein, donc on est dans l'émotionnel, on est peut-être dans le sentimental, on est dans la communication, dans les échanges, dans le charisme, hein, dans le fait de séduire. Dans la vie professionnelle, eh bien, vous avez la tortue. Donc c'est la lenteur, c'est le cavalier de denier. Vous avancez, mais à petits pas. C'est quand même cette lame, ça peut représenter pour certains aussi une rentrée d'argent qui va être en pente douce, mais qui va se perpétuer dans le temps. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez la sensualité, la dame de bâton, donc il peut s'agir d'une femme qui est signe de feu. On a là le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Hein, et donc cette femme, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc elle laisse sortir son feu intérieur, c'est la joie de vivre, c'est l'envie, c'est l'énergie. C'est être magnétique, une fois de plus, hein, c'est attirer à vous, c'est être charismatique. Bon. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez la dame de denier. Donc il s'agit là de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser bien sûr, mais surtout de vous prioriser. Cette femme, elle s'occupe d'elle en premier. Donc on a vu qu'il fallait regarder la situation en face, vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, de vous en premier, vous prioriser. C'est vraiment ça. Hein. Avec le 7 de coupe, a priori, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc ça va être à vous de choisir, de faire un choix. Hein. Mais vous avez de nouveau l'étoile. Donc il est question, là, d'avoir confiance, d'être serein, d'avoir l'espoir. Hein. Et puis avec le 4 d'épée, qui est se mettre ouvert, eh bien vous retrouvez le calme mental. Donc vous réussissez à sortir du mental, en fait, il n'y a plus de rumination. Hein. Et le feu, l'envie, la foule, l'énergie reviennent. Mais ça passe par le fait de vous ancrer avec cet éléphant-là, qui est le roi de denier, et du coup, de passer à l'action. C'est entreprendre. Hein. Le roi de denier, il vous représente tout à fait, les vierges. C'est la force tranquille. Donc il agit, il entreprend, tranquillement, il n'y a pas de précipitation, mais par contre il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son patrimoine, son argent, son réseau, son énergie, etc. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, vous faire justice, trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, vous avez dans tous les cas la bénédiction, et puis on a de nouveau ce roi de denier. Donc il s'agit de bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, et puis comme je vous le disais, c'est entreprendre, c'est la force tranquille. Hein. Donc c'est faire fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre réseau, etc. Et c'est passer à l'action. Alors, il peut s'agir d'une femme qui est signe de feu, de nouveau, hein, comme ici, d'accord. Sinon, c'est effectivement faire les choses par désir, par envie, et non pas par devoir ou par obligation. Donc là, c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'énergie, c'est l'envie hein, qui reviennent. Et puis avec le 10 de denier, écoutez, on vous parle d'abondance et de prospérité, donc a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Hein. Avec le 7 de denier, on vous dit qu'il faut être patient. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez, vous restez droit dans vos baskets, vous envoyez les bonnes ondes, et puis vous allez récolter, hein, à moyen terme ou à long terme, mais la récolte va arriver de toute façon. Dans votre force, vous avez donc ce diable, donc c'est de l'énergie, c'est de l'envie, c'est être un épicurien, hein, c'est 6 sex and rock'n'roll aussi. Bon, de nouveau cette étoile, donc il peut s'agir effectivement du Verseau avec l'étoile. Hop, excusez-moi. L'étoile, c'est donc être serein, avoir confiance, hein, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, donc pas de souci à vous faire. Et vous avez également la justice, donc soit la justice vous est rendue, soit sinon c'est à vous de vous rendre justice, hein, d'être plus juste dans tous les cas, voilà. C'est le katana, c'est la justice, on l'a eu là sans arrêt, donc il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, écouter votre intuition, faire preuve de psychologie avec cette lune, bien entrer à l'intérieur de vous, hein, parce que la lune c'est une fois de plus éclairer les parts d'ombre. Allez chercher à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se passe. Cette lune peut aussi représenter bien sûr la grossesse hein, pour certains d'entre vous. Et puis la lune, c'est aussi l'émotion. Hein, donc écoutez votre intuition, bien évidemment. Le défi, c'est le magicien.
Donc le battleur, le nouveau départ. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Encore faut-il passer à l'action. Alors pour certains, vous avez des doutes, notamment par rapport au matériel. Hein. Vous vous demandez si vous allez réussir à vous en sortir, à joindre les deux bouts. Avec le 6 d'épée, on vous dit dans tous les cas de ne pas hésiter à monter dans la barque. Hein. Il faut tourner le dos au passé, laisser derrière vous une relation, une situation, un projet, quelque chose de chaotique. Ça passe par une coupure, par une rupture, hein, une fois de plus. On l'a bien vu, hein, dès qu'on a le 13 là, il s'agit d'être capable de couper, de trancher, et du coup on peut avoir une séparation là, hein. On a vraiment une dichotomie entre l'avant et l'après, un hiatus. Ça peut être un changement énergétique tout simplement, hein, mais ça peut être dans un projet, dans une relation, dans une situation, dans un environnement. Quoi qu'il en soit, là, on a une coupure, une rupture, une séparation, hein, qui est nécessaire. Mais on vous dit bien qu'il faut monter dans la barque, tourner le dos à une relation chaotique, même si vous faites du souci par rapport au matériel. Vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, donc c'est à vous de bouger, d'agir. Conseil que l'on vous donne, là, il y a du romantisme, donc il peut y avoir un nouveau départ par rapport à l'amour, hein, quelque chose qui vous fait vibrer, bien sûr. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, dans tous les cas, on vous parle d'amour sincère. Et puis, c'est un rôle social joué, hein, pour certains. C'est dans tous les cas de la communication, des échanges. Avec le fou, il est question, là, de ne pas hésiter, ben, une fois de plus, à laisser le passé derrière vous. Hein. Vous prenez le baluchon, là, vous partez à l'aventure, vous sautez à l'eau. Hein. Donc, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Et puis avec le roi de bâton, on vous parle de succès, de réussite. Hein. Donc là, c'est les mérites qui sont reconnus, mais c'est aussi le fait de reprendre votre pouvoir, ce roi de bâton. Et puis d'être séduisant dans le sens où vous séduisez par la parole. Hein. Donc une fois de plus, charismatique. Il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un avec cet amoureux. On peut nous parler d'amour, là bien sûr, hein, de succès par rapport à l'amour. Ça peut être le fait aussi, cet amoureux, de réussir enfin à vous positionner, à faire un choix. Ce vers quoi vous allez, on voit bien que vous prenez de la hauteur sur la situation et il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Mais une fois de plus, on est dans la séduction, le fait que vous repreniez finalement le contrôle, hein, que vous repreniez votre pouvoir. Avec le 9 de denier, vous êtes indépendant, vous êtes autonome. Il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel, ça revient. Et puis par ailleurs, on nous dit là que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc il faut bien sûr bien peser le pour, le contre pour réussir à trouver l'équilibre dans la tête. Hein. Équilibre mental, puisqu'on est sur des épées. Et avec le cavalier de denier, il faut avancer. Il faut faire le petit pas, hein, qui va permettre de faire tourner la roue d'une certaine façon. Alors, ça passe bien sûr par de l'émotion. Avec cette reine de coupe, il est question de ne pas rentrer en résistance, hein, puisqu'il faut réussir finalement à vous adapter, à accepter les choses. Cette reine de coupe, ça représente quand même un développement personnel, puisque vous êtes capable de vous regarder, de vous observer, agir et réagir. Beaucoup d'émotions quand même, et puis une fois de plus, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition. Alors par rapport au travail, à la vie sociale, associative, vous avez le cavalier de denier, hein, comme ici. Ok, c'est les deux mêmes lames. Donc c'est faire le premier pas, faire le petit pas qui permet d'avancer. Bon, on vous dit que vous n'avancez pas vite, mais ça avance. Vous avez peut-être l'impression de stagner, hein, voire de reculer. On vous dit que ça avance. Il faut peut-être vous mettre en collaboration. Faire des duos, là, hein, faire des coalitions. Bon. Sinon, il s'agit de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Bien vous ancrer dans tous les cas, hein. On est encore sur des deniers. Et puis là, bon bah écoutez, il y a le soleil qui revient, hein, dans le travail. Donc une fois de plus, vous avez ce soleil qui est là. Mais ça passe par le fait, vous voyez, d'une déconstruction. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Donc il peut y avoir un changement, un bouleversement par rapport au travail, une nouvelle voie, un nouveau projet, une nouvelle équipe. Je ne sais pas. Hein. Ça peut être un déménagement aussi, ça peut être des déplacements. Bon. On a la maison Dieu, c'est pour le meilleur, hein, ici, puisqu'une fois de plus, on a le trèfle. Et puis vous avez le soleil, d'accord ? Alors je vais quand même rajouter quelques lames. Vous avez le lotus, donc il s'agit là de faire preuve de sagesse, hein, de bien vous ancrer, d'avoir le bon raisonnement. Donc pas de précipitation, une fois de plus. On nous parle une fois de plus de couple, là, hein, donc il s'agit de faire un duo. Alors peut-être que pour certains, vous rencontrerez l'amour au travail, hein, c'est possible. Mais là, c'est quand même le duo, c'est la collaboration. On vous dit que bah, vous serez meilleur à plusieurs. Hein, et puis que même s'il y a des obstacles de la stagnation, eh bien, en fait, vous allez faire preuve de sagesse. Il faut vous mettre en duo, en collaboration. Et puis avec la fleur, il y a un cadeau là de l'univers qui vient à vous. Donc il y a un changement qui arrive pour le positif. Hein. Vous allez vers le meilleur en fait avec la fleur.
Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez la dame de bâton, donc il peut s'agir d'une femme qui est signe de feu. Sinon, c'est vraiment faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Laissez sortir votre feu intérieur, votre chi, hein, la force vitale. Avec le 3 de bâton, vous tournez le dos hein, à une relation, à une situation, à un projet, bon, quelque chose là qui est du passé, c'est les terres brûlées. Vous vous tournez résolument vers l'avenir avec le 3 de bâton. Et puis, on voit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à l'horizon. Mais il faut être actif. Et puis, avec le 5 de denier, bon, écoutez, vous allez laisser tomber peut-être l'énergie de Calimero, hein. Le 5 de denier, c'est avoir l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. C'est trop injuste. Hein. Donc, vous vous sentez peut-être comme ça à un moment, là, dans les 3 mois, bien, on vous dit de tourner le dos, hein, de vous tourner vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent. Retrouvez votre feu intérieur, faites les choses par désir, par envie. Laissez tomber les obligations, ce qui ne vous convient pas. Et puis, restez droit dans vos baskets, parce qu'avec le 7 de bâton, vous persévérez. Hein, vous gardez la porte. On voit bien que les choses vont se mettre en mouvement derrière avec ce chariot qui revient. Hein. Donc c'est le succès, c'est la réussite, c'est les choses qui bougent. C'est aussi bien sûr le fait de poser votre attention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Alors là, il est question de l'automne, donc peut-être réussir à lâcher prise. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé sur l'automne. Il s'agit peut-être d'une personne hein, qui est en rapport avec les signes d'automne. Quoi qu'il en soit, avec le soleil couchant, on vous redit que c'est la fin d'un cycle. Et par rapport à une relation, hein, on a la femme qui est là. Donc c'est la femme qui sort, hein, mais ça peut correspondre à un homme. Et puis on vous dit qu'il va falloir réussir à faire des concessions. On a une dualité là. Hein. Donc de nouveau, c'est la coupure, c'est la rupture. Cette dualité, c'est le fait d'être pris en tenaille, ne pas savoir quoi faire non plus. Hein. Mais on voit bien que vous allez mettre le cap. Derrière, on a les bateaux qui sont là. Hein. Donc de nouveau, du mouvement. Peut-être des déplacements, des voyages, des échanges, un rapport avec l'ailleurs. Et puis ces bateaux, c'est mettre le cap hein, pour aller faire de nouvelles aventures, a priori. Vie intérieure et spirituelle, ben justement, hein, vous avez la dame de denier. Donc il s'agit là de vous prioriser, de vous mettre au centre. Faire ce qui est juste pour vous, vous occuper de vous en premier, vous retrouver avec l'as d'épée, la confiance en vous, mais ça passe par le fait de tourner le dos à une relation, une situation, un projet, quelque chose qui vous a déçu hein, avec ce 8 de coupe. Alors avec l'ermite, il s'agit de réussir à vous aligner, trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, hein, ce qui est juste pour vous. On est quand même là sur une intériorisation hein, sur ce début d'année. Sur ces 3 mois, il s'agit de réussir à vous ancrer, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite donner pour recevoir. Hein, le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Donc là, il faut envoyer des bonnes ondes pour pouvoir attirer à vous des bonnes ondes, des événements, des personnes qui vibrent haut, en fait. Hein. Avec la robe de mariée, on vous parle de succès, de réussite. Une fois de plus, c'est le oui. Alors ça peut être un nouveau contrat, ça peut être par rapport à une relation, une situation qui est officialisée. Hein. Derrière, avec l'arbre et la neige, même si vous vous sentez seul, même s'il y a du froid hein, dans une relation, dans une situation, ça ne va pas durer. Hein. Vous n'allez pas... Et qu'il y a la montagne, bon, de nouveau, on voit bien qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle, il y a une relation... par rapport à une relation, à une situation ou à un projet, hein, il y a du froid, on le voit bien, et du chagrin aussi. Hein. Bon, c'est la période de l'hiver, là, mais quand même, avec la robe de mariée, on vous dit que vous sortez vainqueur. Il y a un contrat qui vient à vous, une relation, une situation qui est officialisée. Hein. Il s'agit donc de réussir à vous aligner là sur ces 3 mois, à faire ce qui est juste pour vous, hein, vous prioriser. Voilà, réussir à vous aligner, à vous prioriser. Il y a le meilleur qui arrive, hein, puisqu'on voit bien qu'on a le chariot, donc il y a du mouvement. Il y a le soleil qui est là tout le temps. Hein. On vous redit que vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin des autres, autonome financièrement, si vous voulez vous mettre à votre compte aussi. Hein. Et surtout, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc il s'agit là de réussir à prendre une décision, à vous positionner tout simplement. Hein. Alors on a tous les cas de figure là dans ce tirage, donc du coup ça va parler à beaucoup de monde, mais peut-être à personne, parce qu'il y a trop de choix. Mais bon,
Je vous lis les cartes, hein. C'est pas moi qui choisis les explications. Il est quand même question d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Hein. Vous avez eu le soleil, donc pour certains c'est une rencontre. Effectivement, on voit qu'il y a quelqu'un là qui peut rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie, hein, puisque c'est dans les 3 mois. Et puis on a un coup de foudre derrière. Hein, et on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Alors effectivement, là il est question d'un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis on nous parle aussi d'une triangulaire. Et d'une amitié. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui se transforme en plus? Est-ce qu'on a quelqu'un sur qui vous pouvez compter en plus de cette triangulaire et de cette personne qui arrive? Je ne sais pas. On nous parle aussi d'une réconciliation. Donc vous voyez, on a un peu tous les cas de figure. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut être patient, donc avancer à petits pas. Hein. La patience est là, pas de précipitation. Et puis il y a des projets, peut-être des projets de vie commune, peut-être une naissance, une grossesse. Là, dans tous les cas, on a une transformation. Hein. On a un renouveau, un nouveau départ, de l'énergie qui vous donne des ailes finalement. Hein. C'est le changement qui vous donne des ailes. Donc un coup de foudre, a priori une rencontre, hein, avec peut-être quelqu'un du passé, avec une nouvelle personne, je ne sais pas. Ça vous questionne, hein, vous vous posez des questions, il y a des doutes. On vous dit qu'il faut prendre là du recul. Et puis il y a une pause qui doit être mise dans une relation. Alors est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est la nouvelle personne? Est-ce que c'est dans une triangulaire? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit non. Hein. Donc si vous vous posez une question, là c'est le nom qui sort. Mais une fois de plus, vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, c'est ce qu'on a vu tout le long. Hein. Et puis on vous parle de magie, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Une fois de plus, il faut peut-être réussir à vous détacher, à lâcher prise par rapport à un Balance, un Scorpion, un Sagittaire ou quelque chose qui s'est passé sur l'automne. Hein. C'est possible. Bon, là, un peu tous les cas de figure, donc ce n'est pas très précis. Alors l'énergie centrale, c'est encore l'ami là, hein. On a le chien qui revient, donc quelqu'un sur qui vous devriez pouvoir compter. Un ami, c'est l'énergie qui est centrale, quelqu'un qui est pivot. Est-ce que vous devez couper avec cette personne? Est-ce que c'est la fin d'un cycle par rapport à cette personne? Je ne sais pas, je vois bien là qu'il y a des nouveaux projets, peut-être des envies d'indépendance. Hein. On voit qu'il y a peut-être eu là de la malhonnêteté, du mensonge, de la trahison, hein, et que ça vous plonge avec la lune dans le brouillard, quoi qu'il en soit. Vous êtes capable de faire preuve de psychologie, de créativité, d'écouter votre intuition avec cette lune. Alors il y a peut-être une période là où vous perdez le nord, hein, mais on voit bien qu'il y a des nouveaux projets qui vont démarrer. Il peut s'agir d'un enfant aussi, hein, une thématique par rapport à l'enfant. Alors il peut y avoir un obstacle, puisqu'on a de nouveau la montagne qui est là, hein, donc de toute façon il y a un obstacle, ça ne va pas durer, hein, on a vu que vous allez surmonter les épreuves, contourner l'obstacle peut-être. Quoi qu'il en soit, ça peut être par rapport à l'argent. Lorsqu'on a l'ours, hein, l'ours représente l'argent. Alors peut-être que c'est un ami qui vous a demandé de l'argent, peut-être que vous pouvez compter sur un ami pour vous aider financièrement. Là, dans tous les cas, c'est faire preuve de force. Voilà, donc il y a des belles cartes parce qu'il y a de l'énergie, il y a de l'envie, il y a la force. Et puis on vous dit une fois de plus qu'il faut couper, c'est la fin d'un cycle. Hein. Là, vous allez profiter avec les jardins, vous rencontrez du monde, la vie sociale est importante là. Et puis on a la maison aussi, alors ça peut être le fait de sortir de la maison pour rencontrer du monde, ça peut être positif par rapport à la maison, tout ce qui est en rapport avec l'immobilier aussi. Hein. On vous dit dans tous les cas là qu'il faut avancer à petits pas, ne pas vous précipiter, et puis qu'il y a quelque chose qui vient à vous, hein, une fois de plus. On a un cadeau, une proposition, une invitation, bon, c'est les fleurs qui reviennent, là, et on vous dit qu'il faut être serein, qu'il faut écouter votre intuition. Hein. Là, il faut avoir l'espoir, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Il y a peut-être une information qui va être portée à votre connaissance. Pour certains, il s'agit là de vous former, de gagner en compétences. Alors, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous dit qu'il va y avoir une intervention divine, qu'il faut retrouver votre nature profonde, et là c'est du rouge, hein, donc c'est le feu intérieur, c'est le chi, c'est l'envie, et puis qu'il est question d'écouter vos rêves, donc peut-être écrire hein, vos rêves le matin, pour pouvoir vous en souvenir. Et puis on vous dit attention à la procrastination. Une fois de plus, hein, c'est le battleur, il faut réussir à avancer, à passer à l'action, à faire le premier pas et ne pas stagner. Avec l'oracle du chaman mystique, vous avez la chouette. Regardez autour de vous, notez chaque détail et trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. Ne tirez pas sur le messager, soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas
voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent des reflets des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité, car elle deviendra votre boussole. Alors on a l'ami, on a la boussole qui reviennent avec cette chouette. Donc c'est y voir clair. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir peut-être? Qu'est-ce qui va vous être révélé, on a vu là avec le bateau qu'il y avait quelque chose qui vous était révélé. Je ne sais pas où est cette carte. Dans tous les cas, la lumière revient, ça c'est sûr. Alors avec la roue de fortune, la roue bouge, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation. De toute façon, la roue tourne et puis on vous parle avec le jugement d'un nouveau départ. Alors pour certains, c'est l'appel d'une vocation, pour d'autres, il est question de succès, de réussite, peut-être par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on a une renaissance. Ça passe peut-être par le fait de réussir à vous décider, puisque là, on voit qu'on a de l'indécision. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à vous détacher du passé. Peut-être qu'avec l'amoureux aussi, il y a des disputes dans une relation. Il est quand même question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, mais c'est à vous d'arroser un peu chaque jour. Il va falloir passer à l'action, réussir à couper, à trancher, à vous régénérer en fait avec ce 13. Donc c'est regarder votre façon d'agir, de réagir, arrêter avec vos schémas répétitifs, faire le grand nettoyage, couper, trancher dans une relation, une situation, un projet, un environnement, une énergie, pour pouvoir avancer. Parce qu'avec le chariot, il y a le mouvement qui est là. On vous parle de déplacement, de voyage, de déménagement, de mouvement. C'est le succès, la réussite par rapport au travail, une fois de plus. Et puis c'est surtout poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction? Dans tous les cas, là, vous atteignez vos objectifs puisque vous êtes représenté par la femme, là, dans la mandorle. Et cette femme, elle gère les 4 éléments. Donc c'est encore le 4 là qu'on voit, c'est la même posture que l'empereur. Donc ça signifie que vous atteignez des objectifs, que vous bouclez une boucle. C'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc de toute façon, il y a un parcours qui se termine là. Et puis il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il peut être question, une fois de plus, du monde, c'est l'ailleurs, c'est le mouvement. C'est peut-être l'étranger, une personne étrangère, etc. Quoi qu'il en soit, avec la chouette, vous allez y voir clair. Mais il s'agit de poser votre intention à l'univers, de savoir ce que vous voulez vraiment, de bien vous positionner avec le 7 de denier, et puis d'être patient, d'envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Mais ça passe avec le pape par le fait de trouver ce que vous voulez vraiment, de faire preuve de justice envers vous-même, peut-être en premier. Et puis là, c'est la bénédiction quand même qu'on vous donne. Donc c'est pas rien, vous avez aussi la robe de mariée. Vous avez de très belles cartes avec le soleil, mais il va falloir a priori passer à l'action. Réussir à boucler une boucle et à entamer un nouveau parcours finalement. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Bon début d'année à vous. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.